Les amis, écoutons ensemble Raoul Christophe qui nous dit qu'il donne des conseils à ses amis blogueurs. Est-ce une erreur? Est-ce de la traîtrise? Ou alors est-ce l'ignorance? Écoutons ce qu'il dit plutôt. Je suis Raoul Christophe, journaliste, grand reporter sans frontières. J'ai été l'un des meilleurs journalistes de la CAN ivoirienne. Mes reportages étaient repris en boucle, même dans la chaîne publique ivoirienne, RTI, NCI. Les vidéos sont là. J'ai été invité à NCI pour dire, voici le journaliste camerounais qui est venu rehausser la CAN. J'ai été reçu par les autorités ivoiriennes et décoré par le ministre du Tourisme, Raoul Christophe, un Camerounais, pendant la CAN. Donc, je n'ai pas besoin, les amis, de votre petite visibilité pour exister. Si nous venons bien de comprendre ce qu'il vient de dire, il dit qu'il a quitté le Cameroun après que Vision 4 l'a lâché. Il est allé en Côte d'Ivoire et au Gabon, où actuellement il travaille et il touche une somme beaucoup mieux et mieux connue. Mais écoutons encore bien ce qu'il a dit, il faut qu'il nous explique bien combien est-ce qu'il touche. Deuxième chose, je suis employé à Média Afrique News Côte d'Ivoire Gabon. Je suis gracieusement payé pour mes talents de commentateur, d'un orateur exceptionnel dans le style satirique qui est assez rarissime dans le modèle journalistique en Afrique. Les amis, moi Raoul, je ne peux pas chômer. Il faut qu'on vous le dise. Mon style est rare. Peu de personnes s'engagent dans ce style. C'est pour ça que les gens m'aiment partout où je pars. Vous savez, les privilèges que les Gabonais m'ont fait? Je bénis tous les Gabonais au nom de Jésus. 100 ans de vie à tous les Gabonais au nom de Jésus. Vous savez les privilèges que les Ivoiriens m'ont fait? Le salaire que je gagne actuellement, c'est fois 2 ce que je gagnais à Vision 4. Fois 2. Peut-être même fois 3. Fois 3 même, oui. Puisque je gagnais, j'étais dans les 450 000 à Vision 4. 450 000, un truc comme ça. Et bon, avec quelques ajouts là, et puis ça m'amenait un peu. Et aujourd'hui, je suis dans les 1 350 000. Quand on coupe, on enlève quelques trucs là. Donc, pour vous dire que moi, Raoul, je n'ai pas faim. Ce qui est encore marrant, c'est quand toi, Raoul, tu nous dis que tu étais avec le même parti pour lequel tu es en train de faire la propagande aujourd'hui. Il ne pouvait pas te payer. Puisque tu dis que hier, on te payait 450 par an. Il y a quelques ajouts au Cameroun. Mais quand Vision 4 t'a lâché, personne au Cameroun ne t'a plus pris. Ou alors ne pouvait te payer comme tu prétends. Il a fallu que tu ailles en Côte d'Ivoire où tu penses qu'il y a eu une bonne administration, une bonne gérance ou alors une bonne considération des valeurs des uns et des autres, où on peut reconnaître les talents. Au Gabon aussi, où on reconnaît les talents. Ou, ce que tu ne sais pas, le Cameroun et le Gabon n'ont pas le même SMIC. On n'a pas le même SMIC. Donc non seulement tu penses que là-bas tu es trop bien payé, mais ils savent qu'ils te payent comme un Gabonais normal. Parce que chez eux, on paye. Chez eux, même si on vole, on ne vole pas comme ailleurs, pour ne pas dire ce que je ne connais pas. Donc, une fois de plus, tu viens de me dire que ton parti là, celui que tu nous demandes de suivre encore là, on n'est pas contre ça. Hein. Ça, c'est ce que tu dis. On est en train d'examiner tes dires. Que ton parti n'a pas pu te payer, il a fallu que tu ailles en Côte d'Ivoire et au Gabon pour qu'on puisse te payer. Pourtant, le Cameroun regorge énormément de richesses pour pouvoir payer ses enfants de qualité avec des styles rarissimes, parce qu'il faut bien préciser. Oui, il faut préciser. Non, tu es en Côte d'Ivoire. On te paye 3 fois plus qu'au Cameroun. Tu aurais bien pu travailler pour une chaîne qui appartient à ton parti que tu connais. Tu connais, mais tu n'es pas parti. Parce que personne ne devait te reconnaître. Devait reconnaître ta valeur. Devait reconnaître ton talent. Mais comme tu es parti, tu peux toujours considérer les valeurs ajoutées
et venir faire la propagande. Mais sinon, continue, tu as des choses à nous dire. Détrompez-vous, vous parlez très mal des gens ici sur la toile. Je n'ai pas faim, moi. Je n'ai pas faim. Et je suis l'ami des milliardaires. Je suis l'ami des chefs d'État. L'ami des oligarques. Donc, je n'ai pas faim. Quand je fais quelque chose, c'est que je le fais. Pas ma propre conscience. Mon média ne m'a pas accrédité pour aller faire la campagne. Je suis venu dans la peau de propagandiste politique. Propagandiste politique pour le RDPC. Et donc, quand j'ai fait ma sortie, c'était en train de tirer votre attention en disant que les amis blogueurs, quand vous vous mêlez de politique, ça peut vous coûter très cher. L'homme politique peut se rendre compte que vous devenez une force nuisible pour son pouvoir. Et lui qui vous avait fait des passe-droits, en vous dispensant des taxes sur Facebook, taxes sur TikTok, taxes sur la fibre, toutes ces choses, se rend donc compte que vous devenez une force nuisible. Et peut donc aller vers ça. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Que faites gaffe. L'État est un monstre froid. Si l'État se rend compte que vous devenez un problème pour lui, vous devenez nuisible à ses projets, il peut vous nuire 100 000 fois jusqu'à dans votre tombe. Une fois de plus, tu viens encore de cracher sur cette partie. Tu dis qu'ils utilisent de l'intimidation, des menaces. Donc pour toi, si on va à l'encontre de ce qu'ils disent, ils vont nuire. Et nuire 100 000 fois que ce qu'on aurait pu imaginer. Pourtant, tu es en train de traiter ton parti d'oppresseur, de tyran. Et tu le fais exprès ou tu le fais inconsciemment? Je ne sais pas si quelqu'un peut m'expliquer, mais c'est le mec qui continue, hein, parce que lui, il a beaucoup à dire, ce gars. Les coopérations avec les fédérations des syndicats de travailleurs. Donc, dans votre domaine, qui est le digital, vous pouvez vous constituer en syndicat des blogueurs ou des influenceurs pour que lorsqu'on prend des décisions relatives à votre domaine d'activité, par exemple, le coût des mégas, vous pouvez demander à l'État de revoir le coût des mégas. Peut-être si c'est 50 francs, on dit ramener ça à 35 francs. Vous pouvez dire à l'État que la connexion Internet n'est pas fameuse au Cameroun, ça nous bloque dans notre travail. Essayez de taper sur les doigts des opérateurs de téléphonie mobile et que c'est partez voir même le directeur, l'ART, faites des travaux avec lui parce que vous devenez une force de proposition et les pouvoirs publics travaillent avec vous. Les amis, c'est comme ça qu'on aide un État. Mon cher Raoul, tout le monde dans un pays ne travaille pas avec l'État. Et encore à toi, je te le dis. Les blogueurs aussi doivent être libres. Certains sont des porte-flambeaux. Certains sont des porte-paroles. Certains portent l'espoir de ce peuple. Et en travaillant avec l'État, ils deviennent comme des auxiliaires de l'État. Ils sont obligés d'être soumis à leurs exigences. Et qui protège le peuple?